Hello et bienvenue dans les vidéos de Petite Lilou. Je suis Christelle Cordonnière et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous présenter Pierrette et ses belles créations, mais je pense que c'est elle qui va pouvoir se présenter beaucoup mieux que si je ne le faisais, donc je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Comme dit par Christelle, je m'appelle Pierrette. J'ai créé en 2018 Pierrette en papier. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'édition chez Dupuis. Et puis un jour, ça m'est venu de me dire, en fait, j'ai envie de créer des objets papier, de l'illustration, parce que j'ai toujours aimé dessiner. Et puis ça devenait comme un besoin, pas parce que j'ai des enfants, parce que souvent c'est ça qu'on m'a dit, ah mais parce que tu as des enfants, tu veux faire ça. Mais non, j'avais toujours eu ce plaisir, ce désir de dessiner. Et là, je me suis dit, vas-y, fonce, parce qu'en fait, si tu attends 60 ans, tu regretteras toute ta vie, tandis qu'après, tu peux juste te dire, j'ai peut-être échoué ou j'ai pas fait dans le bon sens. Mais voilà, j'y étais, j'ai foncé, j'ai créé du coup Pierrette en papier et je suis partie sur l'idée de donner du bonheur par les papiers, de créer quelque chose qui fait que les gens soient plus heureux avec le papier. C'est en fait ça le projet de base, de dessiner pour les chambres d'enfants, pour embellir la vie, en fait, pour embellir les objets du quotidien, tout simplement. Et puis, j'ai commencé à créer aussi les animations, qui est ce qui va nous occuper aujourd'hui dans notre interview, dont je parlerai plus tard. Et là, maintenant, ben, je combine entre profession de professeur en même temps. Je crée Pierrette en papier avec d'autres produits. Je travaille dans des magasins, je travaille avec des entreprises, je travaille avec des particuliers. Et j'essaye de développer petit à petit un univers. Alors c'est vrai que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une amie commune, Virginie, qu'on salue au passage, et qui m'a envoyé un petit message en me disant: «Regarde, ça devrait te plaire». Et de fait, je suis allée, on se connaît, hein, on a été des voisines dans notre toute petite enfance. Ouais. Voilà, mes grands-parents habitaient à côté de chez toi. Et donc, Mhm. c'était un plaisir d'aller voir un petit peu ce que tu étais devenue à travers ton site. Et c'est vrai que ça a tout de suite matché par la simplicité et la profondeur en même temps de tes dessins. Il y a quelque chose qui est tout léger, qui est tout pétillant, mais en même temps qui va directement au but. C'est tu parles d'embellir, mais je pense qu'il y a autre chose encore plus en arrière de ça, plus profondément de ça, dans ce désir de remettre la beauté au goût du jour et de faire en sorte que les gens se sentent bien, en fait. Donc, Oui, est-ce que on tu est que le peux juste quotidien. nous citer deux-trois petites choses? Le jeu, on en parlera juste après, mais deux-trois petites choses. Tu parlais des chambres d'enfants. Peut-être expliquer un petit peu Je fais ce que tu aussi des proposes? faire-part. L'idée à la base, c'était de créer des faire-part qui aient une utilité. C'est-à-dire que je voulais pas que le faire-part soit qu'une carte qu'on mette après à la poubelle 6 mois après parce qu'en fait, on en a trop dans nos armoires. Et donc, j'avais commencé à créer des faire-part qui soient en avion, en bloc-notes, en cahier de naissance, des affiches. Mais ce qu'il y a, c'est que le prix n'était pas bon marché. Et donc, pour les parents, c'est un investissement. Donc, certains sont enclins à aller vers ce type de faire-part parce que ça leur parle, et il y en a d'autres beaucoup moins et qui préfèrent rester à la carte postale parce que le prix est moins cher. Mmh. Je me suis retrouvée dans un cas de figure où j'avais envie de donner quelque chose en plus, mais le financier ne suit pas et je dois tenir compte du financier parce que si je ne tenais pas compte, ben voilà, je ne tiens pas compte des parents. Pourtant, j'aurais envie de créer des choses, mais voilà, je reste coincée à cause de ça. Mais ça ne m'empêche pas, cette partie-là, ne m'empêche pas d'avoir progressé et de m'être améliorée dans le dessin, d'avoir pris confiance. Et du coup, maintenant, je profite pour créer beaucoup plus des illustrations pour des parents, pour des maisons, pour même des fois, on m'a proposé des murs, de créer des murs pour, euh, pour les maisons. Et voilà, j'avoue que je suis très ouverte au projet parce que je crois que c'est comme ça qu'on s'améliore et je crois aussi que c'est comme ça qu'on a des rencontres et qu'on a des partages. Et c'est de ces partages-là que je gagne en confiance pour moi et aussi pour les futurs projets. OK, super. Est-ce que tu peux nous présenter, tes fameux Animotions? Ouais. Je vais déjà vous montrer la fiche de base qui est celle-ci. Donc, je ne sais pas si tout le monde verra bien, mais sur le site, elle est disponible. Je la mettrai de toute façon à la fin de la vidéo, comme ça les gens pourront la voir. Il s'agit de 16 animaux qui représentent 16 émotions différentes. Avec cette affiche qui est en format A3, il y a 16 cartes qui reprennent chacune le personnage. Donc, il y a à la fois la tristesse, à la fois le petit chat qui est content, le rhinocéros qui est satisfait. L'idée était de, par les cartes, de permettre aux enfants de jouer le soir avec leurs parents, mais pas que les enfants, en fait, parce que souvent, moi, c'est ça qui m'embête, c'est qu'on parle souvent d'émotions pour les enfants. Mmh. Et les émotions, c'est pour tout le monde, en fait. Et les parents, en fait, je me disais, moi, des fois, ça m'arrivait d'être fâchée et d'arriver en disant, mais comment tu as ressenti la journée? Et ils me disaient des choses, mais c'était lié à moi.
Donc, je me Mmh. disais, si moi, je ne fais pas l'effort de lui dire, en fait, moi, j'ai été vraiment sanglier, pas content, parce qu'en fait, à ce moment-là, toi, tu as fait ça. Et moi, j'avais prévu ma journée autrement. Et donc, du coup, tu m'as retardé dans ma journée. Parce que c'est des fois des questions de timing, on n'est pas Mmh. ajusté. Mais on vit ensemble, mais on n'est pas ajusté. Du coup, je me disais, voilà, si moi, je lui explique, ben voilà, je ressens ça, ben, ça lui permettra aussi de me dire, ben voilà, Bien moi, j'ai sûr. été ça, ça, ça. Et au mur, il pouvait me le montrer. Ou avec les cartes qui sortaient, avec le jeu des 16 cartes, il pouvait me dire, ben voilà, moi, j'ai été ça. Par contre, j'étais satisfait parce qu'à l'école, et surtout, ces cartes permettaient en fait de me décrire la journée parce que souvent, moi, je vais aller les chercher vers 5-6 heures et Mmh. ils racontent rien de la journée parce que c'est trop tard, c'est au moment présent, les enfants. Donc, si moi, j'arrive beaucoup plus tard, ils vont pas me la dire, ils vont pas me la raconter, leur journée. Tandis que le soir, les mots se posent dans la tête, si bien qu'avec les cartes, ils me disent, ben en fait, moi, j'ai été satisfait parce que madame, en fait, elle m'a dit ça aujourd'hui. Ah, super, ben voilà, moi, je pouvais enchaîner, je pouvais Ouais. dire, moi, tu sais, à mon boulot, j'ai été aussi rhinocéros satisfait parce qu'à un moment donné, j'ai réussi quelque chose que je n'arrivais pas. Et donc, ça rend la vie beaucoup plus fluide, que ce soit pour les adultes comme pour les enfants. Finalement, on vit la même vie. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas les mêmes prismes, les mêmes angles de vue, mais on a la même vie, en fait. On a aussi des difficultés, comme ils ont des difficultés. C'est toujours à notre niveau et à leur niveau, mais ils ne pourraient pas comprendre notre niveau. Mais nous, on peut comprendre le leur. Du coup, en jouant avec les cartes, ça fait comme si la vie se racontait naturellement, en fait. Mmh. Oui, et puis Voilà, toi, en montrant tes émotions à tes enfants et en montrant que tu vis aussi des émotions, bah, quelque part, tu leur autorises à vivre les leurs et il y a ce c'est ça. partage qui vient nourrir tout ça et c'est ça, je trouve C'est qui la est vraie vie, quoi. ouais. C'est pas quelque chose qui vient dans les livres ou parce que c'est tendance ou parce que c'est ça qui m'embête aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des émotions, c'est tendance. À l'époque, moi, quand j'ai créé ça, oui, on en parlait avec le livre des émotions qui était sorti. Il y avait un gros livre, mais c'était pas, je voyais pas l'idée d'un livre. Je voyais Mmh. l'idée d'un jeu entre les D'un parents et les outil. enfants pour être mieux, en fait, pour décharger par les affiches, par les cartes. En fait. OK, si les gens veulent se procurer ou la fiche ou le jeu, ils vont directement sur ton site internet? Il y a un site internet, ils peuvent même me contacter par Facebook, par Instagram. C'est D'accord. très facile, il suffit juste de m'envoyer un message en disant bah voilà, je voudrais bien commander la fiche, telle chose. J'envoie même le numéro de compte et moi je fais l'envoi directement. Donc c'est très très facile. Il y a plein de moyens de me contacter, même par email, par téléphone aussi. Toutes les coordonnées sont sur le site pierrettenpapier.be. OK, moi je mettrai les coordonnées de ton site en fin de vidéo, comme ça les gens pourront aller se connecter dessus. Super, bah écoute, en tout cas, merci, parce que forcément, moi, les émotions, ça fait un peu partie de mon quotidien aussi, et j'aime bien présenter aux parents différents outils. Et je trouve, voilà, les dessins sont vraiment sympas, et puis voilà, on est Voilà. dans la même façon de voir les choses, donc c'est très chouette. Je ne sais pas si tu veux avoir le mot de la fin. Le mot de la fin, je dirais s'amuser avec le papier, s'amuser, utiliser le papier, utiliser le dessin pour créer quelque chose. Et je pense que les enfants sont les premiers à le savoir, en fait. Mais Exactement. on l'oublie. Je pense que c'est eux qui nous le rappellent, et tu nous le rappelles aussi, donc vraiment merci pour ça. Plaisir. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé cette interview et que vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à la page YouTube des vidéos de Petite Lilou pour ne louper aucune. Et bien voilà, nous on vous dit à bientôt. Ciao. Au revoir.